Bonjour à toutes et à tous, je suis aujourd'hui avec Fabien Fiva. candidat au Conseil national et au Conseil des États pour l'élection fédérale 2023. Alors, Fabien, je commence avec une question de Clarence Cholet qui est aussi candidate, mais elle seulement au Conseil national. Fabien, quel est l'endroit dans le canton de Neuchâtel où tu préfères te rendre? Ah, c'est une question compliquée. Alors, c'est une très bonne question. Il y a un endroit en dessous de la Chaux-de-Fonds, à Pouyrel, c'est la colline la plus haute sur les hauteurs de la Chaux-de-Fonds, du côté de la France. Et puis, c'est un très bel endroit. J'y vais souvent, que ce soit à vélo, en allant courir, ou même aller se balader le dimanche avec les gamins. Et ouais, ça me donne une chouette vue sur la ville de la Chaux-de-Fonds et en même temps sur les crêtes du Jura, la France voisine. On voit très très loin, on voit même tout le Jura, que ce soit le Jura suisse, le Jura français d'un côté et de l'autre. Un très bel endroit et si on regarde bien, on voit même le Mont Blanc. Très bien, merci beaucoup, j'espère que Clarence, la réponse te satisfera. Fabien, tu te présentes au Conseil national et au Conseil des États. Est-ce que tu as un conseil à donner ou un conseil qui t'a marqué particulièrement? Alors une chose que j'ai appris en politique, c'est qu'il faut être persévérant. Avant d'être élu à Berne, il m'a fallu essayer trois fois. Et puis, il faut être persévérant parce que en politique, je pense que c'est difficile d'avoir des objectifs précis. Il faut être parfois au bon endroit, au bon moment. Et à ce moment-là, je crois vraiment qu'il faut juste continuer à se battre, à défendre ses idées, à défendre ses convictions. Et puis, un jour ou l'autre, peut-être qu'il y a une porte qui s'ouvre. Et puis, il faut pas être trop désespéré parce que peut-être, parfois, que cette porte, elle s'ouvrira jamais. Dans toute ta vie, est-ce que tu as fait un job, que ce soit un job d'été ou même un job régulier, qui soit particulièrement pénible, que tu qualifierais comme ton pire job? Oh, alors c'est difficile parce qu'il y a beaucoup qui le font, mais moi quand j'étais étudiant, je travaillais à Manor le samedi matin. Je vendais énormément de choses, que ce soit des CD, des poissons, des ordinateurs, enfin voilà. Et j'ai souvenir comme ça quand même que, en particulier à l'approche des fêtes de fin d'année, c'était un job qui était spécialement éprouvant d'être toute la journée dans un bruit comme ça, permanent, avoir des clientes et des clients qui sont pas toujours, qui n'étaient pas toujours faciles. Et c'était, voilà. Mais il y a aujourd'hui énormément de gens qui doivent faire ça, qui continuent de le faire. J'ai beaucoup d'admiration. Voilà, on va dire ça. Est-ce que tu as une insulte préférée? Hmm, c'est une très bonne question. Je dois dire que des fois je dois faire attention avec mes gamins, mais je dis souvent merde dès qu'il y a un problème, dès que je rate quelque chose, je me dis ah merde, putain. Un relâchement de pression un peu? Ça te permet de relâcher un peu la pression? Ouais, c'est aussi ça, ouais. Mais je crois que les insultes, ça sert toujours à ça. Ok, intéressant, ouais. Et du coup, on ne t'insulterait pas pour blesser quelqu'un, par exemple? Non, je m'insulte souvent moi-même quand je rate quelque chose, quand quelque chose va pas. Mhm. Ok, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a un récent changement d'opinion que tu notes? Chez moi, Mhm. un changement d'opinion. C'est une question difficile parce que, en fait, les opinions, elles dépendent quand même un peu de la situation. Si on regarde, par exemple, dans tout le dossier qu'on traite aujourd'hui à Berne sur la neutralité suisse, on sent que c'est un domaine où c'est pas gravé dans le marbre. Et puis, où en tant que politique, on doit de temps en temps un peu réfléchir à est-ce que la vision qu'on avait qui a été fixée comme ça il y a 20 ans, est-ce que c'est toujours la bonne aujourd'hui alors que le monde autour de nous change? Et là, on n'a pas changé énormément notre vision, mais quand même, moi personnellement, j'ai changé de vision sur cet aspect-là. Je pense que un peu de souplesse, c'est nécessaire. C'est un autre exemple. Quand j'étais élu à Berne, j'étais plutôt eurosceptique. Je trouvais que l'Europe c'était une immense bureaucratie, très technique, très tournée vers le capitalisme, vers l'économie de marché, et puis finalement peu sociale, peu écologique, peu démocratique. Et puis
si la vision sur le fonctionnement lui-même de l'Europe, il a pas forcément changé, reste que ma vision sur la nécessité de la Suisse de faire partie pour pouvoir influencer, pour pouvoir changer, mais aussi parce qu'on peut pas faire sans l'Union européenne, on peut pas être dans une île là au milieu, fait qu'en 4 ans à Berne, cet aspect-là de ma vision, il a changé. Est-ce qu'il y a un élément de ton parcours ou en général qui te rend particulièrement fier? Ouais, des fois, j'aime bien les petites, les- d'avoir réussi de temps en temps en politique à faire des petits changements. C'est marrant parce que on imagine toujours la politique comme c'est des révolutions, c'est changer le monde, etc. Mais finalement, à notre échelle, en tant que personne, c'est souvent des petites, des, des- ouais, des petits éléments qu'on a réussi à changer comme ça. Et ben là, moi, je prends toujours l'exemple avec, j'étais pas seul, hein, mais on était une toute petite équipe, même pas très politisée. Et puis, on a sauvé, entre guillemets, le bibliobus, on a lancé un référendum, on a récolté des fonds, on a fait une petite campagne, etc. Puis au final, on a gagné assez largement contre le Conseil d'État et puis la majorité du monde politique. Ok, très bien, merci beaucoup. Je vais te demander maintenant de poser une question pour Céline Vara, qui est candidate, elle, seulement au Conseil des États cette fois. Céline, si tu devais dire aujourd'hui une chose à une femme qui se lance en politique, ce serait quoi? Très bien, on les demandera dans le prochain épisode. Je vais passer maintenant à des questions un peu plus courtes, qui demandent un peu moins de développement. Est-ce que tu préfères 15 degrés en août ou 15 degrés en janvier? Je ne sais rien. Disons que 15 degrés en janvier me dérange plus que 15 degrés en août, dans le sens où, même si malheureusement c'est devenu, avec le réchauffement climatique, euh, sans être courant, mais ça arrive, malheureusement, ça montre qu'il y a un problème. Mhm. Alors que 15 degrés en août, ça arrive souvent, surtout à la chaux-de-fonds. Et on va finir avec nos deux vallées préférées. Est-ce que tu préfères une balade au creux du vent ou un tour du Val de Rue en vélo? Alors, ça dépend. En famille, j'irais plutôt au creux du vent. Euh, et si je devais aller seul faire un tour en VTT, à ce moment-là, je choisirais un tour du Val de Rue. Très bien, merci beaucoup. Merci à Euh, toi. J'espère que cet épisode vous a plu. On se retrouve dans le prochain épisode pour l'interview de Céline Vara. Est-ce que tu as un mot de la fin pour nos auditeurs et auditrices? Ouais, j'ai un mot de la fin. J'aimerais que les gens aillent voter, en particulier pour le changement. Parce qu'aujourd'hui à Berne, on est encore dans une vision extrêmement conservatrice de la Suisse. Et malheureusement, dans plein de dossiers, c'est difficile d'avancer. Donc, votez pour le changement, votez vert en particulier. Eh ben, merci beaucoup, à la semaine prochaine et à bientôt.